On a parlé de Ismaël Aboudou, on a parlé de son passé, de son présent et de son avenir. On va parler de nouveau de quelque chose qu'ont vécu des personnes qu'on a rencontrées, qui a traversé notre vie. On en parle dans Cosmo Rayonné. Et pour nous en parler, nous recevons celui que vous allez apprendre à mieux voir, parce que vous le connaissez déjà. C'est déjà une icône de la Réunion. C'est un des Réunionnais dont tu es fier de fréquenter. Bonsoir, Clovis Etchendas. Bonsoir Jesmi, bonsoir Blandine, bonsoir tout le monde. Et alors Clovis nous a amené quelqu'un pour nous, c'est Blandine. Blandine. Alors, qu'est-ce qui fait que Blandine a suscité la curiosité de Clovis ? Alors, notre lien, c'est que on est des anciens élèves des premières formations du tourisme dans l'île. Et donc, on s'est retrouvés au bout d'un certain nombre d'années et on aimerait bien, en fait, partager ça, en fait, comment on s'est retrouvés. Blandine, quand on dit on a été, ça fait 6 mois que ça, quand on regarde le temps, on a l'impression que c'est 6 mois que ça. Oui, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. C'était quelle année 1983. 1983, c'était le lycée Amiral. Lycée Amiral Bouvet à Saint-Benoît. Lycée Amiral Pierre Bouvet de Saint-Benoît. Ouais. C'était j'allais dire, ça fait un petit bout de temps déjà dans notre petite vie. Oui, c'est ça. Et les premières promotions, c'est ça qui ont donné aujourd'hui ce que peut être le tourisme, Clovis ? Alors, je pense qu'on était un peu trop en avant dans ces premières formations-là. Donc, je te raconterai un petit peu pourquoi. Mais en tout cas, ce qui était intéressant dans cette première formation de 83 à 86, c'était effectivement, il y avait un recensement des marmailles du coin. Donc, d'ailleurs, Blandine vient de l'Est. Mais surtout, il y avait une espèce de sélection des marmailles de toute l'île. On a du sud, de l'ouest, du Port, de Saint-Leu, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe. Et ça, déjà, faisait notre classe une classe originale. Oui. Qu'est-ce qu'il reste ? J'allais dire, est-ce on doit parler de souvenirs ou il reste encore ces choses-là aujourd'hui ? Des souvenirs, oui. Se retrouver, ça a été se remémorer tous les petits délires du lycée. Donc, pour ce dont moi je me souviens, parce que je suis également issu de ce lycée Amiral Pierre Bouvet, c'était quand même une section BTS Tourisme qui avait une tenue, qui avait un comportement qui était déjà très pro. Oui. Je disais que pas très souriante, parlait pas à tout le monde, toujours. Non, c'est pas une critique, hein, mais il y avait un schéma, une tenue, vraiment un comportement. On vous mettait déjà dans ce comportement-là ? C'est ça. Et ça m'a toujours fait sourire parce que par rapport à Clovis qui lui était totalement, je vais dire, incontrôlable. Nature, exactement, c'est le mot. C'est ça qui me faisait sourire. Et ça, vous avez gardé ça ? Oui, en fait, nous, on nous a façonné, hein, Blandine. Hein, notre prof, Mademoiselle Parker, déjà à l'époque, nous, on était des insouciants, marmaille, on avait des rêves plein la tête, jeunes ados, quoi, insouciants et tout ça. Et tout de suite, on voulait nous mettre dans un rôle d'adulte, quoi, en fait, hein, de pro, pas rien que des passes, bon, les filles... voulait avoir les cheveux coupés et tout. Et justement, c'était la tenue des filles. Vous étiez quand même bien habillées pour des adolescentes à l'époque. Hein. Oui. Je pense qu'elle voulait vraiment, Madame Parker, nous mener bien haut. Comme des soldats. Voilà. Et même le maquillage, d'ailleurs, était bien discret. Oui. Elle nous a appris à nous maquiller, effectivement, à bien se tenir... bien parler. Non, franchement, ça... Il y avait une posture, quoi. Pas seulement bien parler, mais parler à bon escient, parler quand il le faut, parler quand... Et ça se voyait dans le comportement, ça se voyait qu'il y avait quand même une certaine distanciation avec les autres élèves. Oui, on peut-être. avait notre petit clan, quand même. Oui, on était un peu à part, on va dire. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, j'ai vu la génération
j'allais dire, la génération de Clovis et aussi des autres, hein. Mais eux, ils étaient un peu moins cadrés, vestimentairement parlant, même dans la tenue, il y avait une autre façon d'être. Ceux qui sont arrivés après. Bernard Riffaut, par exemple. Oui, les sections après. Ouais. Nous, on essuyait un peu les plâtres, hein. On était les premiers. Et on était les premiers. Et puis, après, effectivement, nous, moi, j'étais interne, donc, avec les autres, donc, les filles, la plupart étaient quand même externes, donc, il y avait ce laps de temps-là, quand on était en classe, et puis, quelque part, le parquet voulait que ça soit droit, quoi. Hein, on vous a fait un peu grandir vite, non? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Vous avez déjà votre voiture, les filles avaient déjà leur voiture. Ah non, du tout. Non? Du tout. Non, c'est pas la même section. Pas la même section? Ça, c'était les étudiantes après qui sont arrivées. Et donc, la posture était... Là, on était vraiment... En fait, les BTS touristes, quand ils sont arrivés après, il y en a beaucoup, on va dire... on était plus trop dans ce milieu populaire, en fait. Hein. Oui, c'était j'allais dire les filles à papa. C'est ça, un peu plus d'élite. Bon, je te laisse ton propos. Mais nous, quand on est arrivé en 83-86, cette petite population, on va dire hétéroclite que nous étions, on était quand même issus beaucoup d'un milieu difficile, on va dire social, populaire, difficile. Donc c'était une fierté quand même d'arriver là. Oui. Et ce que je voulais dire aussi là-dedans, c'est dans les stages. Et là, je crois que vous deviez vraiment avoir une belle posture. Il fallait vraiment convaincre vos patrons, parce que vous aviez des rapports de stage à faire aussi. Comment ça se passait justement, ces stages-là? D'abord, comment vous choisissez vos lieux de stage? Alors, on choisissait en fait en rapport avec le métier qu'on voulait faire un peu plus tard. Moi, par exemple, j'avais choisi l'agence de voyage. Et comment on allait voir ces gens-là, leur dire, voilà, on est une section touriste, on voudrait faire un stage chez vous, et comment vous vendiez votre... Alors, c'est Madame Parker qui nous avait mis en rapport avec les professionnels. Voilà, notre professeur principal. Donc, du coup... Ça a été quand même assez facile d'avoir le stage, en fait. Après, c'était dans le milieu du stage. Alors, justement, dans le stage, comment ça se passait? Ah, ça se passait très bien. J'ai des souvenirs où j'ai vendu des billets d'avion. Donc, voilà, c'était génial. Et quand on passait, on faisait combien de semaines de stage vous aviez? Je sais plus à l'époque. C'était 8 semaines, mais découpées en 2. Ouais, voilà. Là, on était presque à un mois, notre premier stage, en fait. Et quand on partait de là, on avait beaucoup de souvenirs, on avait beaucoup de numéros de téléphone, on avait déjà envie d'y être? Pas vraiment des numéros de téléphone, non. Mais c'est vrai que ça donnait envie d'aller plus loin, quoi. Et les rapports de stage, comment on rédigeait ça? Là, j'ai un trou. On avait fait stylo-dactylo avec les profs. Et donc, pendant nos cours de correspondance, comme ils appellent, on tapait un peu ça, on rédigeait un peu tout ça avec Madame Fabre, si mes souvenirs sont bons, Madame Fabre. Et puis, donc, on faisait ça pendant nos cours. Et petite anecdote sur le choix des stages, c'est que, on était 3 garçons. On avait un garçon, un pote, qui était un footballeur, mais un super footballeur. Donc, à une époque, il était plus intéressé par le foot. On va dire ça, Jean-Marie, si vous entend. Oui. Et puis, il y avait Alain et moi. Et Alain, c'était déjà le gars qui avait la posture réceptionniste. Il y avait la posture, déjà, la cravate, comme il fallait. La posture, petite chemise blanche, main droite et tout ça. Bon, moi, tu me connais toujours un peu. Bon. Mais à l'époque, quand même, je rentrais un peu dans le rond. Et on m'avait trouvé un stage. Il n'y avait que 2 hôtels à cette époque-là, je précise. Le Novotel à Saint-Gilles et le Méridien. Alain était au Méridien, c'était le super hôtel. On a juste rappelé que le Méridien, c'était donc à Saint-Denis. À Saint-Denis. Là où il y a... Où tout le personnel d'Air France est arrivé et tout ça.
Et puis des guest stars comme les Golden Gate Quartet qui passaient par là et tout ça. Donc moi j'étais au Novotel. Et quand je suis arrivé à cette époque-là, tout le monde avait plus ou moins un uniforme. Et donc moi je l'avais pas, mais maman avait une petite monnaie et m'achetait un peu de pantalon. Mais le problème c'était un petit peu olé olé avec un petit couleur par ici. Et puis voilà, donc ça collait pas avec. Donc le directeur qui m'a accueilli, le directeur était métropolitain, mais quand il m'a vu arriver, à mon avis je collait pas du tout à son personnel qui arrivait. Donc, à mon avis, je l'ai lu dans ses yeux. Ouh là là, je vais pas rester longtemps là. Et ben, ça a pas manqué. 2-3 fois, me faisait la réflexion. Il faut que vous videz la poubelle. Et puis un jour, je regarde, je dis, moi, je suis pas venu de vider votre poubelle, monsieur le directeur. Moi, je suis venu apprendre sur votre Alpha 3. C'était l'ancêtre de l'Amadeus, quoi, hein, donc, pour faire des réservations de billets d'avion. Je parle d'un temps ou les moins de 20 ans. Ne peut pas connaître. Alpha 3. Moi, je dis, moi, je veux apprendre là-dessus sur cette machine. Bon, ben, ça n'a pas manqué. Il m'a fait pas apprendre ça. Au bout de 10 jours, il m'a envoyé pour manque d'enthousiasme. Première fois de ma vie, j'ai été viré pour manque d'enthousiasme. Donc, en revenant à l'école, les professeurs sont entrés, vous allez le parquet dans une rage parce que c'était le meilleur stage, je ne pouvais pas trouver mieux que j'avais trouvé là. Et puis, bon, moi aussi, j'étais pas content. J'ai dit, bon, ben, la prochaine fois, vous n'en occupez pas de ce stage-là. C'est moi qui va chercher le stage. Donc, après, j'étais animateur au VVF, j'ai cherché un stage au village vacances famille à côté, où j'étais mieux là. J'étais animateur, voilà, j'animais. Et surtout considéré. Et surtout considéré. Et alors, monsieur Pradino, ben, je lui tire mon chapeau, hein, c'était le directeur. Il était à l'époque directeur, il est venu à La Réunion en VAT, volontaire à l'aide technique, et puis bon, il s'est retrouvé à ce poste à responsabilité, et il m'a donné ma chance. Et Jackie, c'était l'animateur créole qui avait de la bouteille, et qui lui m'a donné pas mal de techniques pour être animateur à cette époque-là. Donc ça, c'est des gens qui m'ont donné ma chance. Juste une question, aujourd'hui, la carrière de Clovis est connue, on le voit sur les réseaux sociaux, il est adulé, parce que c'est vrai en plus. Oui, t'exagères un peu. Pour Blandine, comment ça s'est passé? Alors moi j'ai quitté le tourisme. Oui, j'ai arrêté la session tourisme avant les autres. Donc j'ai été maman. D'accord. Voilà. Donc, bon, maintenant, je retravaille. On va pas dire que c'est en rapport avec le tourisme, mais je suis avec une clientèle. Donc, D'accord. Et quelque part, il y a des regrets là-dessus quand on regarde ce que est devenu le tourisme aujourd'hui à La Réunion. Quel regard Blandine porte sur ce tourisme réunionnais? Ben, déjà, moi, j'ai quitté La Réunion, j'avais 17 ans, du coup. Et j'ai beaucoup vécu en métropole, donc je parlais beaucoup de mon pays, là-bas. Et tout le monde voulait, bien sûr, venir voir La Réunion, connaître La Réunion. Donc, déjà, moi, je vantais mon pays, là-bas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que... Ça fait combien de temps Blandine est revenue à La Réunion? Ça fait pas longtemps, ça fait 5 ans. D'accord. Qu'est-ce qui a le plus manqué quand on quitte son île comme ça pour... aussi longtemps, qu'est-ce qui manque le plus? Au début, c'est les caries. Non, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. C'est bizarre quand on puisse dire ça, mais la première chose qui manque, c'est ce qui va au corps. Et ça, c'est normal. Après? La famille, les repas familiaux, voilà, les retrouvailles. Les dimanches, c'était... les repas familiaux, donc voilà, c'est tout ça. Après, la jeunesse qui est partie un peu trop vite. On ne voit pas. Je crois pas qu'on s'intéresse à ça. Je pense que on y va, on travaille. Après, à un moment donné, quand on s'arrête, on se dit 20 ans est passé. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce qu'on s'est retrouvés au bout de 30 ans presque. Ouais. Mais c'est toi, Blandine, hein, c'est toi qui as commencé à nous rechercher avec Nadège. C'est ça. Je crois que tu es revenu en 2013. J'étais venue en vacances, ouais. En août 2013, voilà. hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, j'avais lancé sur les réseaux sociaux qu'on se retrouve déjà pour un repas. Voilà. Et vous vous êtes retrouvés ou pas?
Ah oui, ça a pu se faire, oui. Alors, combien Alors, c'est une soirée moules frites, le fameux un vendredi soir, 2 août 2013. Et on s'est retrouvés chez une des sœurs des anciens élèves qui avaient un resto au petit port de Sainte-Marie, au port de Plaisance de Sainte-Marie. On était une petite dizaine quand même. C'est ça, oui. Oui, je pense qu'on était le seul coq dans la basse-cour. Comme souvent dans le tourisme, toutes les études que j'ai faites dans le tourisme, on n'était pas bien. Du moins, quand l'option, soit accueil, soit l'option information touristique, les deux que j'ai fait, animation touristique aussi. Donc, on n'était pas beaucoup de garçons là-dedans. Par contre, il y avait plus de garçons dans l'option justement agence de voyage, mais ça, c'est après, les étudiants tourisme, BTS tourisme, production, comme ils disaient, parce qu'il y avait une option production. Là, il y avait plus de garçons en agence de voyage. Mais en accueil, en information, je suis resté longtemps, souvent, pas tout seul, mais avec Alain une première fois, avec Hubert. Bon, on était 3, 4, pas plus. Hubert, qu'est-ce qu'il est devenu ? Hubert, qui était en BTS tourisme, effectivement, est devenu éducateur spécialisé pour des Marmailles en difficulté. D'accord. Blandine, aujourd'hui, de retour à La Réunion, est-ce qu'il y a des éléments du tourisme réunionnais que vous voudrez ou pourrez faire avancer ? Je dirais l'hôtellerie. Qu'est-ce qui, hormis les hôtels, je dirais classés luxe, les autres, on voit que c'est pas simple, surtout avec le Covid actuellement. Oui, avec le Covid, ça a bloqué beaucoup de choses. Mais c'est vrai, quand on va ailleurs, dans les hôtels, on voit la différence, quoi. On voit la différence ailleurs par rapport à La Réunion. Donc, qu'est-ce qui explique justement à La Réunion où les hôtels ont du mal à garder une certaine tenue ? Peut-être le prix. C'est le prix ? Ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde pour par rapport à... Je pense aussi le prix doit jouer beaucoup. Si les gens préfèrent aller ailleurs, c'est que... Il n'y a pas seulement le prix. Il y a les prestations qui ne sont pas là non plus, quoi. D'une part, mais peut-être parce qu'il y a un manque de personnel, parce que peut-être que le coût du salaire est trop élevé pour les hôtels, et peut-être ça aussi, ça fait que c'est pas facile pour les hôtels, je dirais, de 2 étoiles, d'avoir du monde pour donner une certaine qualité de service. Mais il y a aussi, nous dans notre formation, ça se voit aussi, donc on nous a poussé vraiment au niveau des postures, et souvent on dit ça, on a l'impression qu'il y a un petit souci avec les formations. Je parle pas en hôtellerie, je connais pas bien, mais j'ai été réceptionniste pendant un bon moment, et puis guide, ça fait aussi un petit moment, mais on était vraiment dans une posture de professionnalisation. À chaque fois, on a fait à chaque fois on faisait appel à nous sur la fameuse grande la foire de Bras-Panon. La foire de Bras-Panon régulièrement, donc les hôtes et les hôtesses. Oui, c'était l'année juste après en fait, donc mais quand on savait qu'on était bien assis. Donc, tous les ans, c'était la foire de Bras-Panon, donc on avait notre uniforme et tout ça, et puis hôtes et hôtesses. Et je pense que j'ai l'impression, déjà il n'y a plus, les BTT n'existent plus, les brevets techniciens tourisme de la seconde à la terminale n'existent plus. Les BTS existent encore, mais on vient en fait d'une voie littéraire ou autre, ce qui fait que tu as peut-être moins les pieds dedans depuis tout jeune, et puis quand tu viens littéraire ou autre, en fait, tu as l'année, on va dire, l'année en commun, et puis une année finalement de professionnalisation. Tandis que nous, on a commencé dès la seconde à nous mettre droit dans notre botte comme ça. Est-ce que quelque part, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, il faut un personnel qui soit à plusieurs, forces, ou connaissances ou capacités, ou il faut vraiment un personnel qui soit spécialisé sur une seule posture? Non, peut-être pas spécialisé sur une seule posture, mais je remarque quand même que
voilà, quand on était dans nos différents stages et tout ça, donc on était déjà bien briefé pour avoir accueilli des stagiaires à l'Office du tourisme notamment, où je travaille et tout ça. Et je trouve beaucoup de jeunes qui n'ont pas du tout cette initiative-là. En fait, il faut vraiment venir les chercher dans la main et en plus un manque d'assurance parce que un manque de pratique, alors que nous déjà, peut-être dès la seconde, on était déjà quasiment formés, quoi. Donc dès la seconde, voilà, je suis sûr qu'ils étaient opérationnels en agence déjà quand ils sont rentrés. C'était l'agence de Monsieur Farag, ça ? C'est ça. Donc c'était un professionnel déjà qui nous donnait des cours et donc qui avait déjà repéré en fait des bons éléments déjà dans la classe quand les Blandines ils sont partis. Une question que pour clore cet échange, est-ce que vous êtes dit un jour, puisque vous êtes des professionnels, est-ce que vous allez créer votre centre à vous pour former les gens comme il le faut pour offrir des hôtes et des hôtesses au tourisme randonnée de qualité? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Peut-être au retour là, certains y pensent. Oui. Je pense à Nadège. Nadège, oui, il y pense. Qui a fait des parcours. Alors, je dois dire, je rends hommage beaucoup à ces femmes de tourisme que j'ai rencontrées parce que leur parcours a été difficile, hétéroclite, je dis pas chaotique parce que c'était plus quand même très positif, je pense, voilà. Et quand on les a retrouvés, en fait, bon, elles étaient déjà un petit peu en avance sur leur temps, plus matures que nous, les garçons déjà, mais j'ai trouvé, c'est des gens très bien dans leurs bottes, en tout cas, qui ont une conscience professionnelle ici, malgré ce passage un petit peu difficile. D'accord. Je vous propose qu'on revienne plus tard, dans une autre émission, sur cette posture-là, savoir un petit peu comment former les nouveaux ou les futurs, j'allais dire, agents de tourisme pour La Réunion, parce qu'il faut se rendre compte quand même, il y a eu une évolution et les choses ont évolué également. Merci Blandine, merci à Clovis donc pour ce moment d'abord de souvenir, parce que ça a été un moment de souvenir également pour moi, et puis de voir un petit peu quand même que le devenir de notre île intéresse, en tout cas, c'est aussi de l'actualité de tout le monde, et comme viennent de le montrer Clovis et Blandine, que ça les intéresse également. Merci à vous pour ce moment. Merci à vous également de nous avoir suivis. Merci à Lalaine, merci à François. À bientôt.